Bonjour à tous et bienvenue aux Assises du journalisme 2018. Vous êtes en direct du plateau de l'école publique de journalisme de Tours et nous accueillons aujourd'hui David Carzon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Binge Audio qui est un éditeur et une plateforme de podcast natif. Alors tout simplement, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un podcast natif ? Un podcast, c'est un programme de radio, mais qu'on fabrique à la demande, en tenant compte d'abord des usages et de la manière dont les gens écoutent le podcast, pour imaginer des programmes narratifs autour de l'actu ou des talks culture qui vont aller rencontrer le public. La spécificité du podcast, c'est que, à la différence de la radio où on parle à une masse d'auditeurs un peu informes qu'on ne connaît pas, nous on essaie de parler à l'auditeur en particulier, de s'adresser à lui en particulier, et il faut aller le chercher et trouver les bons codes pour l'intéresser. Alors concrètement, pour aller le chercher, quel type de contenu vous produisez ? Alors on produit par exemple des programmes narratifs qui sont un peu les programmes phares. Je pense à un programme comme Super Héros, qui est un documentaire narratif pour lequel on a complètement révisé les codes de fabrication de ce genre de programme. On fonctionne en série, on parle en saison, on a adapté les codes de la série télé à la construction de ce programme. L'image qu'on utilise souvent, c'est qu'on utilise, par exemple, c'est notre Game of Thrones. On utilise cette image-là pour se dire que on va chercher l'auditeur pour lui raconter une histoire et à la fin de chaque épisode, de construire l'épisode pour qu'il y ait un cliffhanger à la fin et qu'il donne envie d'aller écouter la suite. Et donc on en est aujourd'hui à la 4e saison, on fait 4 saisons par an et on a amené à continuer ce genre de programme parce qu'on sent qu'on touche un public qui est réceptif à ces codes de la série et qui n'écoute pas la radio aujourd'hui. Quel type de public et au niveau des audiences, comment ça se passe ? Alors on vise un public qui a donc 18-35 ans majoritairement, qui justement est habitué à ces codes de la série et qui se retrouve dans nos programmes. Aujourd'hui, on est à 600 000 écoutes cumulées par mois sur l'ensemble de nos programmes. On était à 300 000 il y a 3 mois. D'accord. Aujourd'hui, on voit éclore de plus en plus de nouveaux médias, entre guillemets, dont les médias qui produisent du podcast. Pourquoi, selon vous ? Parce que c'est l'époque du moment, il y a une petite mode qui s'est faite autour du podcast. C'est né il y a 2 ans avec un programme qui s'appelle Serial, qui a été produit aux États-Unis, qui était une grande enquête journalistique autour d'un fait divers, qui a ramené le podcast sur le devant de la scène. Aujourd'hui, les médias s'intéressent à ce genre-là parce qu'il y a une fidélité avec l'auditeur qu'ils ont un peu perdu aujourd'hui avec les médias écrits ou vidéo, et ça les intéresse de recreuser ce lien avec le lecteur. Depuis que le New York Times fait un programme qui s'appelle The Daily, qui est une quotidienne autour de l'actualité, qui fait 1 million de téléchargements par jour, aussi tous les acteurs regardent en disant mais c'est intéressant puisque ça fait aussi de l'audience, il y a des annonceurs, il y a un modèle économique, et donc tout le monde regarde ça. Il y a des acteurs en France qui sont installés, dont nous depuis 2 ans, mais il y en a de plus en plus qui viennent sur le terrain du podcast. Les médias s'y intéressent, l'équipe par exemple produit un podcast sur le rugby, sont amenés à en faire d'autres. On voit bien qu'il y a un écosystème qui génère des nouveaux formats qui sont pertinents éditorialement et qui amènent de la nouveauté, mais qui sont aussi défrichent des terrains qui sont encore inconnus et qui intéressent un peu tout le monde. Alors aujourd'hui, est-ce que vous vous définissez comme quelque chose qui peut être concurrent des radios qu'on pourrait nommer classiques, ou est-ce que plutôt pour vous, vous êtes vraiment quelque chose qui est à part et vous ne vous considérez pas du tout dans le même domaine ? Alors si, on est concurrent de la radio évidemment. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui on a un écosystème qui se développe. On a intérêt à ce que tout le monde fasse du podcast pour développer les usages, pour qu'il y ait de plus en plus de public qui ait l'habitude d'écouter des podcasts. Il y a une chose particulière dans le podcast, c'est que quand on écoute un podcast, on va en écouter d'autres. Et donc plus il y aura de podcasts, plus il y aura d'usages, plus il y aura d'écoute, et ça va servir tout le monde. Après, dans 2 ans, 3 ans, le marché va se structurer et on verra ce que ça deviendra. Mais même on a intérêt à ce que les radios d'héritage fassent du podcast natif, ça sert tout le monde. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous.